Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 5 recettes du quotidien que je fais le plus souvent avec mon Thermomix version salée. C'est parti! Ce sont des recettes du quotidien faciles et rapides et ce sont vraiment celles que je recommande le plus à mes nouveaux clients. En effet, ces recettes sont vraiment très pratiques pour bien démarrer avec son Thermomix parce que vous allez pouvoir faire des recettes accessibles qui vont plaire à toute la famille et là vous êtes vraiment sûr de ne pas vous tromper. D'ailleurs, je vais vous faire une série de vidéos sur cette thématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous parlons de recettes salées, mais bientôt sortira une vidéo sur les recettes sucrées et ainsi de suite. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher parmi les 11 000 recettes et quelques sur Cookidoo. Vous aurez déjà les bons basiques à avoir, à connaître et à enregistrer sur l'application. Un petit mot avant de commencer cette vidéo. Je suis conseillère Thermomix dans toute la France. Je me déplace chez vous si vous êtes du Puy-de-Dôme ou de l'Allier. Pour toutes les autres parties de la France, je peux faire ça en visio. C'est très simple. Si vous souhaitez une démonstration, nous pouvons la faire. Si vous n'en souhaitez pas, il n'y a aucun problème, je m'adapte à tout le monde. Mais sachez que chaque personne qui me fait confiance en passant par moi pour sa commande, c'est une personne qui me permet de continuer dans cette activité, de continuer mes vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux et pour ça, merci. Mon objectif principal, c'est que vous soyez 100% satisfait de votre Thermomix, que vous l'utilisiez au quotidien, au maximum, que tous les modes soient simples pour vous. Il est hors de question que vous achetiez un Thermomix pour qu'il prenne la poussière. Je suis toujours disponible pour des conseils et pour vous faire gagner un maximum de temps au quotidien. C'est parti, on commence avec la première recette. Et cette recette, c'est le jambalaya de poulet. Pourquoi? C'est une recette multi-étage, c'est-à-dire que tout va cuire en même temps. Ici, on va retrouver le bouillon avec les légumes et le chorizo qui est facultatif. Juste ici, dans le panier, on va retrouver le riz qui va cuire directement dans le bouillon. Je vous raconte pas le goût. Et sur le dessus, dans le varoma, on va retrouver le poulet qui va être cuit à la vapeur avec des épices et sur le dessus, des crevettes qui sont également facultatives. Le tout va être mélangé avant d'être servi. Cette recette est faite en 15 minutes de préparation. La cuisson se gère toute seule, toujours étape par étape. Cette recette est un régal pour tous. Que ce soit pour vous, pour les enfants, pour vos invités, on a une grosse quantité en seulement 15 minutes de préparation et ça, c'est pas négligeable. Un petit plus également que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est qu'il va être possible de choisir entre 3, 6 et 8 portions. En choisissant 3 portions par exemple, les ingrédients vont automatiquement être recalculés et également les temps de cuisson. Dans mon cas personnel, j'aime beaucoup faire une grosse quantité d'un coup pour 8 personnes par exemple. Comme ça, on va pouvoir faire réchauffer le plat et ce sera encore meilleur. Ma deuxième recette préférée, c'est le velouté de légumes. Si d'ailleurs vous ne l'avez toujours pas essayé, je vous invite à l'enregistrer dès maintenant dans vos favoris parce que ça, c'est un basique qu'on veut toujours avoir sous la main. Pour 3 ou pour 6 personnes, c'est vous qui choisissez les quantités. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'elle va s'adapter à ce que vous avez dans le frigo. On a la recette de base et on va inclure 400 g de légumes variés, c'est-à-dire tout ce qui vous reste sous la main. Pas besoin d'avoir tel ou tel légume pour faire son velouté. Vous allez pouvoir mettre tous les légumes dont vous ne savez pas quoi faire de votre frigo pour obtenir un délicieux velouté. Légumes de saison ou légumes de tonton Roger, tout y passe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un velouté au Thermomix, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. En plus d'être délicieux, vous obtenez avec la puissance du Thermomix un velouté mixé à la perfection et vous avez une douceur en bouche incomparable. Troisième recette, la purée de pommes de terre. Et oui, Cookidoo a beau proposer au jour de ce tournage plus de 11 000 recettes, et là je parle uniquement en français. Je vous propose la purée de pommes de terre parce que là nous parlons vraiment de recettes du quotidien. Alors je sais, il y a beaucoup d'a priori sur la purée de pommes de terre, comme quoi les robots de cuisine feraient une purée élastique, mal mixée, pas très bonne, mais je peux vous garantir qu'avec le Thermomix, c'est une toute autre histoire. Il faut savoir que je suis très exigeante au niveau de la purée de pommes de terre. Avant, je la faisais au presse-purée, mais je vous raconte pas l'état de ma cuisine après avoir fait ma purée.
Si je vous parle de cette recette, c'est évidemment parce que le Thermomix va vous sortir une purée parfaite. Fini la vaisselle par-dessus la tête, le presse-purée, la surveillance du lait qui monte ou pas. Tout se fait uniquement dans le bol, hyper simplement et surtout sans surveillance. Un vrai gain de temps pour un résultat parfait à chaque fois. Et nous arrivons déjà à la 4e recette. Cette recette, c'est forcément les lasagnes à la bolognaise. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai un Thermomix depuis que j'ai 18 ans. C'est ma maman qui me l'avait offert et je la remercierai jamais assez pour ça. Dès que j'ai été en appartement, j'ai donc commencé avec le TM31 que j'adore toujours autant. Mais quand même, place à la technologie. C'est vrai que le pas à pas, tout est inclus, tout est calculé, aucune recherche à faire, c'est quand même bien agréable. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous parle des lasagnes parce que ça fait 18 ans que je les fais hyper régulièrement, que ce soit au TM31, au TM6, au TM7. La béchamel va se faire toute seule. Vous allez avoir une béchamel lisse, onctueuse, sans grumeaux, sans surveillance. Vous mettez tous les ingrédients dans le bol, elle ressort parfaite, parfumée comme vous aimez, un peu de muscade, pas trop, vous aimez pas, on ne sait pas. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez un petit peu de fromage à l'intérieur, elle sera parfaite, délicieuse et adaptée à vos goûts. Pareil pour la bolognaise. La bolognaise, on peut en parler, vous allez mettre tout dedans. La viande va revenir avec le mode rissolé que le Thermomix a. Ensuite, on va mettre tout le reste et vraiment la bolognaise est parfaite, pas trop liquide, pas trop épaisse, cuite juste comme il faut et toujours sans surveillance. Il n'y aura plus qu'à monter les lasagnes et je peux vous garantir que les enfants, le mari, peu importe qui, vos invités, vous-même, vous allez adorer cette recette. Sur Cookidoo, on va pouvoir évidemment retrouver tout un tas de lasagnes directement d'inclus dans le Thermomix. Je parle des lasagnes aux épinards, aux de saumon, au fromage. Il y en a une quantité folle, toutes meilleures les unes que les autres, mais c'est vrai que le grand classique qui réconforte, ce sont les lasagnes à la bolognaise et vraiment un délice. Et enfin, la 5e recette, la dernière de cette sélection, je vais vous parler du pain cocotte. Pourquoi le pain cocotte? Alors oui, c'est pas vraiment un plat, mais tout de même, il est quand même beaucoup sur les tables des Français. Et c'est vrai que d'aller à la boulangerie quand il pleut ou autre, on n'a pas forcément toujours envie. Là, je vous propose de faire votre propre pain avec un pétrin professionnel. Vous allez avoir une pâte à pain parfaite, prête à cuire. L'avantage avec cette recette de pain, c'est qu'on va pouvoir faire un pain blanc basique. On suit la recette. Mais Thermomix égale cuisine guidée, mais pas bridée. Attention, on va pouvoir faire du pain avec des graines, pourquoi pas de la farine semi-complète, complète. On va pouvoir ajouter du chorizo, du fromage, faire des baguettes apéritives. C'est tellement facile, il s'occupe de tout. Le pain va être parfaitement pétri. On n'aura plus qu'à former la boule ou alors, pourquoi pas, les baguettes apéritives. Le résultat sera parfait. Mais alors, quel bonheur de poser son propre pain que nous avons fait nous-mêmes à table. Voilà, ça je peux pas, il faut le vivre pour comprendre. Et en plus, petit bonus, c'est hyper économique de faire son pain maison. À partir du moment où vous vous offrez le Thermomix, c'est des économies que vous allez faire. Aujourd'hui, le prix du pain en boulangerie, on peut en parler, a vraiment augmenté. Là, les prix des baguettes apéritives, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur la période de Noël, période de fête, c'est extrêmement cher. Finalement, c'est de la farine, du sel, de l'eau. Quelques ingrédients en plus qui traînent au fond du frigo et là on obtient des petites baguettes apéritives délicieuses et tellement faciles à faire. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série de vidéos vous aimeriez voir. Je pense continuer sur la version sucrée du quotidien. J'ai déjà des idées pour les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi. Ça fait un petit moment que j'y pense et j'ai enfin pris le temps de la faire, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de mes coups de cœur. D'ailleurs, on est déjà 1000 sur cette chaîne alors que je n'ai fait que quelques vidéos. Je compte cette année m'y consacrer beaucoup plus parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir faire des formats longs. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis très active en story. Je mets presque tout ce que je cuisine au quotidien. On peut voir que je l'utilise tout le temps et j'ai tellement envie que ce soit la même chose pour vous parce que c'est tellement un plaisir de cuisiner avec. Et oui, je dis bien cuisiner. Certains nous disent que cuisiner avec le Thermomix, c'est pas vraiment cuisiner. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Simplement, il nous aide, c'est un vrai allié, mais vraiment.
Mon chat nous retrouve pour la fin de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente journée ou fin de journée en fonction du moment où vous la regardez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!